On s'abonne, on like, on commente et on partage si ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. Collègues, chers amis, je vous souhaite à tous la bienvenue à Kazan à l'occasion du sommet anniversaire Russie-ASEAN, dédié au 35e anniversaire des relations entre la Russie et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Beaucoup d'entre vous sont déjà venus dans notre pays, chers amis, tandis que d'autres viennent pour la première fois. Bienvenue à tous. Lors de la précédente rencontre au format Russie-ASEAN, le Timor oriental ne faisait pas encore partie des délégations des pays de l'association, car il a rejoint l'ASEAN en 2025. Et nous sommes heureux que le Premier ministre de la République démocratique du Timor oriental soit présent aujourd'hui dans cette salle. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est jouit d'une grande autorité, non seulement dans la région Asie-Pacifique, mais aussi dans le monde entier. Elle a résisté à l'épreuve du temps en construisant un système de coopération interétatique fondé sur les normes universellement reconnues du droit international et la prise en compte mutuelle des intérêts. Ce sont précisément ces principes qui sont à la base des relations entre la Russie et l'ASEAN. Elles revêtent le caractère d'un partenariat stratégique qui, dans un contexte de turbulence géopolitique, constitue un facteur de stabilisation important dans la région Asie-Pacifique, contribuant à la formation d'une architecture de sécurité équilibrée et à une coopération égalitaire et mutuellement bénéfique. Aujourd'hui, nous travaillons selon l'ordre du jour suivant: échange de vues sur les questions régionales et internationales d'actualité, évaluation des résultats de la coopération russo-aséanienne au cours des 35 dernières années, orientation future, objectifs et missions du partenariat stratégique entre la Russie et l'association. Bien entendu, d'autres questions pourront également être abordées au cours de la discussion. Toutes celles, mesdames et messieurs, que vous jugerez opportun de soulever pour discussion. Les résultats de notre coopération sont évidents. Une solide base juridique et contractuelle de nos relations a été établie, ainsi qu'un vaste réseau de mécanismes conjoints. De nouvelles plateformes de dialogue ont été lancées et le champ de la coopération pratique s'est élargi dans des domaines tels que la lutte contre les nouveaux défis et menaces à la sécurité, le commerce et les investissements, l'énergie, l'agriculture, la numérisation, la science et la technologie, le tourisme, ainsi que les contacts humanitaires dans leur ensemble. Je compte sur un travail fructueux et un échange d'opinions traditionnellement constructif et engagé. Nous allons mener la séance d'aujourd'hui conjointement avec le président de la République des Philippines, qui assure cette année la présidence de l'association. C'est avec plaisir que je donne la parole à Monsieur Fernando Marcos pour son allocution de bienvenue. Je vous en prie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Votre Majesté, Votre Excellence, chers collègues, chers invités, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de coprésider le sommet anniversaire Russie-ASEAN aux côtés du président Poutine. Comme vous l'avez souligné, nous célébrons 35 ans de partenariat, fondé sur le respect mutuel ainsi que sur la conviction que la coopération, et non la confrontation, est la meilleure voie pour construire la paix. Je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement de la Fédération de Russie pour son accueil chaleureux et pour l'excellente organisation de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Nos pays développent leur coopération. C'est un événement important qui nous aide à réduire les distances tant dans le domaine humanitaire que culturel. Il y a 35 ans, la participation de la Russie à la réunion ministérielle de Kuala Lumpur a jeté les bases de ce qui est devenu un partenariat stratégique de grande importance. Les principes qui ont guidé ces premiers pas, le respect mutuel, l'égalité souveraine et la fidélité à la coopération, ont tout fait pour que cette coopération conserve aujourd'hui son statut important, tout comme auparavant, par le passé. Ils ne sont pas seulement l'encre de notre coopération, mais aussi le principe directeur de ce qui nous attend. Comme nous l'avons déjà souligné, les Philippines souhaiteraient définir 3 priorités pour notre future coopération. Premièrement, la paix, la sécurité et la stabilité.
En période d'instabilité géographique majeure, il est impossible de surestimer l'importance de la coopération entre la Russie et l'ASEAN. Les menaces transnationales, telles que le terrorisme, le trafic illégal et la fraude en ligne, ne connaissent pas de frontières. C'est pourquoi nos réponses doivent également dépasser les frontières. Nous devons renforcer la coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité afin que nos efforts conjoints contribuent à la paix, à la sécurité et, par conséquent, répondent en temps voulu à toutes les menaces. Deuxièmement, un partenariat économique plus dynamique. Nos domaines de coopération dans le commerce se développent. Nous devons agir de manière plus ambitieuse et déterminée afin d'assurer les échanges commerciaux, les flux économiques et d'élargir les communautés d'affaires. La sécurité alimentaire est également importante. Ce sont les fondements de notre coopération stable. Nous devons garantir l'inclusivité de la coopération économique. Les petites, moyennes et grandes entreprises doivent assurer la coopération et cela doit également concerner les domaines connexes de collaboration. Et troisièmement, peut-être l'un des domaines les plus importants, ce sont nos peuples, les bourses, les échanges d'étudiants, les partenariats académiques, le tourisme. Ce ne sont pas des domaines périphériques de coopération, mais bien la base de notre collaboration. Les relations qui se construisent entre nos pays sont inscrites dans la déclaration du sommet et elles apportent ce que notre politique seule ne peut garantir. Nous devons investir davantage dans ces liens. Et il faut considérer la jeunesse non seulement comme une finalité, mais la placer au centre de notre coopération. C'est précisément la jeunesse qui déterminera à quoi ressembleront les relations entre la Russie et l'ASEAN. Votre Majesté, Votre Excellence, chers collègues, en restant fidèles à l'esprit de notre devise « Action conjointe pour l'avenir », nous devons absolument d'appeler tout le monde à se mobiliser et à passer à l'action dès maintenant. 35 ans ont posé des bases solides. Mais que ferons-nous de ces bases? C'est notre choix, notre responsabilité. Faisons un choix responsable. Je vous remercie. Son Excellence le Président actuel de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine. C'est bien Son Excellence, le Président de la Grande Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue en Russie du fond du cœur. Nous nous retrouvons à Kazan, une ville belle et ancienne qui incarne la diversité culturelle et confessionnelle de notre pays, son patrimoine historique et spirituel unique, tout en étant une métropole moderne, dynamique et ouverte sur le monde. Je suis certain que vous pourrez ressentir par vous-même l'hospitalité sincère et la chaleur du peuple russe et que vous découvrirez ses riches traditions. Notre sommet se tient sous le signe du 35e anniversaire des relations entre la Russie et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et a réuni les dirigeants, chefs de gouvernement, principaux responsables politiques et personnalités d'État des 11 pays de l'ASEAN. La composition représentative des participants témoigne de manière convaincante de la volonté mutuelle de la Russie et des pays d'Asie du Sud-Est de renforcer leur partenariat, de le porter à un niveau nouveau, encore plus avancé, et de développer de toutes les manières possibles des liens et des contacts mutuellement bénéfiques dans les domaines de la politique et de la sécurité, de l'économie, du commerce et des investissements, ainsi que dans les sphères culturelles et humanitaires. Nous partons du principe que notre sommet actuel et les documents préparés pour être adoptés à son issue, la déclaration de Kazan et le plan d'action conjoint, contribueront pleinement à la réalisation de cet objectif global. Je suis convaincu que nous pouvons envisager l'avenir avec optimisme, car la coopération entre la Russie et l'ASEAN repose sur des liens solides d'amitié et d'entraide, ainsi que sur une expérience positive accumulée de travail en partenariat. À une époque, l'Union soviétique a aidé de nombreux peuples d'Asie du Sud-Est à se libérer de l'héritage de l'ère coloniale, a apporté son soutien à la formation de l'État et des bases de l'économie, ainsi qu'au renforcement de la capacité de défense. Des dizaines de milliers d'étudiants d'Asie du Sud-Est ont terminé leurs études dans nos établissements d'enseignement supérieur.
Les connaissances et les professions qu'ils ont acquises, ingénieurs, enseignants, médecins, juristes, économistes et bien d'autres, ont apporté et continuent d'apporter des avantages concrets aux citoyens de vos pays. Aujourd'hui encore, la Russie et les États de l'ASEAN continuent ensemble de développer et de renforcer les bonnes traditions de coopération mutuellement bénéfiques et œuvrent à l'approfondissement de leurs liens de partenariat. Et, ce qui est important, nous œuvrons ensemble à la formation d'un système mondial juste en défendant les principes d'égalité souveraine des États et de non-ingérence dans les affaires intérieures. La Russie, comme les pays de l'ASEAN, partagent des valeurs morales communes, respectent l'identité nationale de chacun et reconnaissent la diversité culturelle et civilisationnelle du monde. Tous nos États suivent leur propre modèle de développement et n'imposent à personne leur point de vue. Et c'est là sans aucun doute notre force. Je souligne que la Russie est prête à poursuivre un travail conjoint actif avec les États membres de l'ASEAN afin de renforcer le partenariat stratégique dans l'intérêt de la sécurité, du bien-être et de la prospérité de nos pays et de nos peuples, ainsi que de la région eurasiatique dans son ensemble. Je souhaite à nous tous beaucoup de succès dans ce travail constructif. Et je propose un toast à la santé des chefs de délégation et de tous les présents, au renforcement continu du partenariat stratégique entre la Russie et l'ASEAN, au développement et à la prospérité de nos pays, au bonheur et au bien-être de nos peuples, à la réussite du sommet anniversaire. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment très gentil à vous. Je suis à fait vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors, je suis à fait vous invite à liker, à commenter et également à partager, les amis, si ce que nous partageons ici est important. Je suis à fait vous remercier. Merci de tout cœur. Merci à toi, mon frère. Merci infiniment.